Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour clôturer la semaine 2 du mois de décembre et remplir la semaine 3. Donc, on va aller voir déjà les dépenses de cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai utilisé 163,87 € en alimentation. Donc, en fait, j'ai utilisé plus, mais comme il y avait des manquants dans mon drive, j'ai été remboursée par la suite. En carte bancaire, j'ai utilisé 21,25 €, 10 € en extra et 36,29 € en shopping. Ce qui me fait un total sur la semaine de 231,41 €. On va aller voir tout de suite les dépenses, les économies, pardon. Alors, hop, j'ai pas sorti. J'ai rien préparé là du coup. Alors, pour les économies, on a 16 € pour les courses. On a 3,50 € pour la boulangerie. Hop, il nous reste 10 € en extra. Les autres 10 €, je m'en suis servi pour envoyer le lot du concours. Pour le resto, il me reste toujours 70 €. Pour le shopping, il me reste un peu plus de 13 €. Donc ça, je laisse comme c'est pour le mois. Et ici, en bonus, j'ai les 20 €. Mais en fait, ces 20 € là, c'est les 20 € que j'ai donné à mon fils pour le McDo la semaine dernière. Mais son copain lui a offert, donc je vais les garder. Je vais vous dire où je vais les mettre ensuite. Pour la carte bancaire, j'ai rien utilisé. Et pour l'essence, toujours rien, mais je vais devoir en mettre demain ou jeudi. Donc ça ira pour la semaine 3. Hop, on va les remplir tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, mon budget du mois. Hop. Alors, hop. Alors, il me faut les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pour les courses. Et il me faut les 20 € d'extra. Et pourquoi il me reste 70? J'ai du mal à compter ici. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, si c'est bon, et les 20 € d'extra. Puisqu'ici, il devrait me rester 40 €. Ah si, c'est bon, j'avais pas vu le deuxième billet de 10 €, c'est pour ça. Donc ça, je remets dedans pour la semaine prochaine. Et ici, je vais cocher donc les 180 des courses et les 20 € d'extra. Voilà. Voilà, donc ça, je peux ranger. Hop, alors. Voilà pour les courses. Hop, pour le pain, je viens d'y aller, donc il n'y aura pas besoin. Et 20 € pour les extras. Hop. Voilà, le porte-monnaie est rempli pour la 3e semaine. On va donc passer au défi. Hop, et comme d'hab, j'ai pas préparé non plus. Mon premier défi, c'est les 12 mois. Alors, hop, on va gratter la deuxième case. Ah oui, puis là, il manquait 2 € de la semaine dernière. Il faut que je les remette. Ah bah, je vais mettre 10 comme ça, ça rattrape les 2 € de la semaine dernière. Nickel. Hop. Hop. Ça, je vais mettre sur le côté. Hop.
Alors, je vais effacer qu'il manque 2 euros ici. Voilà. Donc, bah, je vais mettre 10. Voilà, écoutez, je vais prendre le billet de 10 qui est ici et je vais mettre le billet de 20. Ça me fera les billets de 10. Non. Oui, si, je vais faire ça. Comme ça, les 20 euros, je les garder. Tac, tac. Et je vais mettre le 20 comme ça. Hop. Voilà, comme ça, le défi des mois, c'est fait. On peut le ranger. Ça, je vais sortir mes pièces. Alors, pour les défis, je vais déjà faire... oui, je vais faire le défi. Je sais plus. Je crois que c'est avec 2 dés, ça. Alors, je vais chercher mon dé. Je n'avais préparé un. Mais pas le deuxième. Le deuxième. Il est là. Hop. Voilà, comme ça, j'ai les 2 dés. Hop. Et on va pouvoir jouer. Alors, on était où? Là-bas. Hop. Alors, 4. 1, 2, 3, 4. Et ben, 4 euros. Hop, on va effacer ici. Alors, 4 euros. Hop. On va noter là. Alors, je vais noter notre couleur parce que mon noir ne marche plus. Alors, aujourd'hui, on est le 9 janvier. On met plus 4. Ça fait 31. Ça doit être ça. Hop. Ça doit être ça. Hop. Donc on est à 31. Je pense que je vais attendre d'être à 50 pour le mettre dans les épargnes. Ça c'est bon. On va regarder pour le défi des saisons. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai combien de 4, 5, 5, 50. J'ai 5. J'ai 5. Et ben je vais mettre 14. Je vais mettre 14. Hop. Alors 10 et 14. Je peux pas faire un billet encore. J'ai pas noté là à combien on était. Donc ben, je sais même pas combien on est. Alors on va calculer donc 10, 13. Donc 13 plus 9. Plus 34. Et voilà. On est déjà à 56. Donc le total c'est 120. On est quasi à la moitié. Donc les saisons c'est fait. Là il nous reste les 21,50. Donc là je vais mettre les pièces. Hop, hop, j'ai ressorti les sous. Alors on a dit 1,50. Ah il est déjà pris. Et ben je vais le barrer et je vais mettre 3 euros. Alors hop, ça. Donc on était à 13,40 plus 1,50. J'aurais pu le faire de tête. On est à 14. Je vais marquer en orange. On est à 14,90. Hop. Donc j'ai déjà le billet derrière et le reste est en pièces là dans ma boîte à monnaie. Voilà. Donc billet de 5, j'en ai pas. Disney, non. Ah, du coup ici j'avais pas rempli. En début de mois on avait raté la première enveloppe. Et on avait pioché 15 euros. Donc là je vais marquer. Bon, je vais pas marquer, je vais barrer comme quoi on l'a fait.
Je vais pas noter comme ça, je vais pas savoir combien il va y avoir là-dedans. Hop. Et là, du coup, on arrive au défi mystère. Oh, je vais juste ranger mes pièces avant. Voilà. Donc, normalement, le défi mystère, je le fais en début de mois avec mon budget. Donc, il est inclus dans mes dépenses fixes avec ce défi et celui-ci. Mais voilà, mon organisation s'est faite après avoir fait le budget de janvier. Donc, je ne savais pas encore si j'allais mettre dans le budget ou pas. Mais là, c'est fait, c'est décidé, je vais le mettre dans le budget. Alors, donc j'ai pris l'idée d'Aurélie de la chaîne des enveloppes dorées de tirer le dé et de remplir en début de mois, au moment que je fais le bilan, au moment que je fais le budget, pardon, de tirer le dé et d'économiser la somme que le dé tire. Si je fais 2, et ben, ça sera 20 €. Mais là, comme j'ai oublié en janvier, je vais mettre les 20 € que j'ai, que mon fils m'a ramené du McDo qu'il n'a pas utilisé. Je vais les mettre dedans, comme ça, je ne serai pas trop en retard au niveau des remplissages. Alors, je ne sais pas si je tire. Eh ben non, écoutez, je ne vais pas tirer le dé, je vais mettre les 20 € comme ça. Hop, je vais voilà, colorier comme quoi j'ai fait un remplissage. Parce que sinon, je serai en retard. J'ai prévu 2 remplissages par mois. Donc, il y a le premier remplissage hop, qui est fait avec le budget. Et un deuxième au courant du mois. Donc, ça peut être parce que j'ai vendu quelque chose sur Vinted. Ou les sondages, les applications des sondages, etc. Donc voilà, donc je mets les 20 € dedans. Donc je traque pas, ça sera la surprise en fin d'année de découvrir le montant qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je coche juste que je l'ai mis. Comme ça, la courant du mois, je pense au bilan. En fait, ça sera ça, un remplissage au budget et un remplissage au bilan en fait. Voilà. Ou quand je fais des ventes, voilà. En fonction du montant, je remplirai, ça m'avancera et puis je le finirai peut-être avant la fin de l'année. Voilà, donc les défis sont remplis. Le portefeuille est rempli. Au niveau des épargnes, il me semble que rien n'a bougé. Je regarde vite fait, mais il ne me semble pas. Ça va bouger cette semaine pour le bus. À l'habillement aussi, parce que je vais aller faire les soldes. Qu'est-ce qui va bouger ensuite ? Et après ici, non. S'il y a maison qui a bougé, parce que j'ai acheté mon bureau, mais ça c'était la semaine dernière. Non, sinon rien n'a bougé. Non, mais c'est tout. C'est tout pour moi. Je vous laisse sur ça. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.